L'Algérie a la parole. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, je tiens à remercier le sous-secrétaire général adjoint, Monsieur Miroslav Janša, de son exposé circonstancié. Monsieur le Président, mon pays, l'Algérie, a à maintes reprises exprimé son inquiétude quant à la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les conséquences de cette guerre se poursuivent, menant à une détérioration de la situation humanitaire. De nombreux civils innocents sont tombés. D'autres continuent de souffrir, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées. Avec la poursuite des confrontations, les infrastructures civiles sont également détruites, ce qui a un impact grave sur la vie quotidienne des civils. Par ailleurs, les informations reçues hier ont fait état de la destruction de plusieurs bâtiments diplomatiques à Kiev, et ce, suite à des explosions. L'Algérie réaffirme que la logique de la confrontation ne mènera qu'à plus de violence et d'hostilité. Cela sape le dialogue et les négociations et porte atteinte aux efforts diplomatiques visant à parvenir à une solution pacifique, et notamment dans le cadre de négociations directes qui nous avaient donné l'espoir de voir une résolution juste et durable de la guerre. Par ailleurs, la poursuite du conflit s'est reflétée dans de nombreuses autres régions du monde, y compris dans des pays en développement, qui n'ont pas été épargnés. En effet, nous avons observé la perturbation des marchés, et notamment en ce qui concerne le cours des denrées alimentaires et de l'énergie. Monsieur le Président, nous condamnons les violations au droit international et souhaitons affirmer ce qui suit. Premièrement, nous appelons les deux parties, russes et ukrainiennes, à faire preuve de restreinte et à éviter plus de violence afin d'épargner les civils et de garantir leur sûreté et leur sécurité. Il est nécessaire de respecter le droit international, y compris le droit humanitaire international, qui appelle à protéger les civils sans défense, ainsi que les infrastructures civiles et les sièges diplomatiques. Deuxièmement, nous appelons à faire prévaloir la logique du dialogue, de la négociation et des consultations au lieu de l'escalade et de la confrontation. Nous devons concentrer tous les efforts diplomatiques sur la coopération afin de parvenir à une solution juste et globale permettant de mettre fin à la guerre de manière définitive. Dans ce contexte, l'Algérie salue les efforts diplomatiques qui ont mené récemment à des rencontres au sommet. Et nous avons hâte de voir les dirigeants russes et ukrainiens se rencontrer sous les auspices des États-Unis afin de parvenir à des négociations directes entre les deux parties. Troisièmement, nous appelons à des efforts collectifs concertés afin de créer un environnement propice au dialogue et afin de mener des négociations pour parvenir à un consensus entre les deux parties, loin de toute polarisation et loin de tout calcul géopolitique étroit. En guise de conclusion, nous sommes fermement engagés en faveur de tout effort international visant à parvenir à une solution politique pacifique, juste et durable sur la base des principes et buts de la Charte des Nations Unies, en tenant compte des enjeux sécuritaires légitimes pour les deux parties. Merci. Je remercie l'Algérie pour sa déclaration.